Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une action incroyable, de la deuxième meilleure action de mon portefeuille. La première étant LVMH sur laquelle je t'ai fait une vidéo hier. Et la troisième, la quatrième seront donc les actions sur lesquelles je te ferai des vidéos demain et après-demain. Aujourd'hui, je te parle de L'Oréal qui, d'après moi, d'après mes critères, est parmi les 17 actions que je détiens sur mon PEA, ou en tout cas que je souhaite détenir, j'en ai 14 pour l'instant. Eh bien, L'Oréal est, d'après moi, la deuxième meilleure. Je vais aujourd'hui t'expliquer pourquoi, te donner tous les chiffres, toutes les raisons de ce choix, pourquoi j'investis dessus, pourquoi j'estime que c'est une aussi bonne action. Et tu auras donc tous les indicateurs, toutes les cartes en main pour faire ton choix et savoir si elle rentre dans tes critères et si elle va donc rentrer dans ton portefeuille. Donc L'Oréal, c'est une entreprise qui est valorisée en bourse à 211 milliards d'euros. La moyenne de mon portefeuille est à 97 milliards, donc c'est une très grosse entreprise. Elle a un chiffre d'affaires et un résultat net qui augmente de manière très convenable. Entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires est passé de 30 à 41 milliards et le résultat net de 4 à 6 milliards. Donc si tu as vu la vidéo hier sur LVMH, en effet, les chiffres sont moins gros, l'augmentation est moins fulgurante. C'est bien pour ça qu'elle est deuxième et pas première, mais ça reste très intéressant. Et pour une aussi grosse entreprise, c'est déjà très bien d'avoir cette croissance. Ça représente donc 37% de croissance du chiffre d'affaires en 4 ans et 50% de croissance du résultat net en 4 ans. Ce qui est pas mal du tout, mais à noter quand même que c'est en dessous de la moyenne de mon portefeuille, donc ça n'est pas là que L'Oréal est la meilleure. Ensuite, au niveau de la marge nette, L'Oréal est tout à fait dans la moyenne de mon portefeuille parce qu'elle est à 15% de marge nette. Donc 15% sur d'aussi gros volumes, sur d'aussi gros montants. Là, on le voit en chiffre d'affaires de 2023, 41 milliards. Et bien, à 15% de marge nette, ça fait 6 milliards de résultats nets. Donc c'est très bien, hein, c'est un très bon résultat. Évidemment, on pourrait s'attendre à un petit peu mieux, mais d'un côté, ça veut dire que les prix ne sont pas gonflés à bloc et qu'on reste sur des marges raisonnables. Ensuite, au niveau de la croissance du cours de l'action, c'est pareil, elle est tout à fait dans la moyenne de mon portefeuille avec 206% de croissance du cours de l'action, ce qui est une très belle croissance. On a une belle croissance voilà, au-dessus de la moyenne, un dividende un petit peu en dessous mais très régulier, et je vais t'en parler juste après, et une croissance du chiffre d'affaires, du résultat net assez intéressante, une marge nette équilibrée, un PER un petit peu surévalué, on y vient tout de suite. Donc en fait, c'est une entreprise qui me plaît par sa stabilité, sa taille, le fait qu'elle soit aussi grosse et qu'elle continue d'avoir une croissance aussi stable, aussi régulière. C'est vraiment très bien et je ne vois pas L'Oréal, comme je ne vois pas LVMH, stagner dans les 5 à 10 prochaines années. Donc ça me choquerait que L'Oréal, on va dire, régresse, perde du terrain et perde de la valeur et diminue ses dividendes, etc. sur les prochaines années, étant donné la très belle lancée sur laquelle elle est. Tu vas comprendre tout de suite. Donc déjà, elle est à 32 de PER, donc la moyenne de mon portefeuille est à 19, donc voilà, c'est bien au-dessus. C'est important de le savoir, donc elle est potentiellement surévaluée en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'acheter, ça veut dire que si tu souhaites mettre un gros billet, admettons 10 000, 20 000, 100 000 euros sur une entreprise, eh bien c'est peut-être pas celle-là sur laquelle il faut mettre aujourd'hui pour du court terme. Par contre, sur du long terme, si tu souhaites par exemple investir en DCA ou renforcer quand tes positions baissent, eh bien tu peux très bien rentrer sur l'action aujourd'hui avec un PRU peut-être un petit peu élevé par rapport à ce qu'il sera dans 6 mois si le cours de l'action a baissé. Mais voilà, c'est tout à fait possible en tout cas de rentrer aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle soit énormément surévaluée non plus. Et je ne pense pas que ce soit un problème de rentrer sur une action en étant sur un prix un petit peu surévalué si on a des liquidités derrière pour réinvestir et baisser le PRU. Il vaut mieux commencer à investir maintenant qu'attendre une baisse parce qu'elle peut ne pas survenir. Donc 32 de PER, c'est un petit peu élevé, mais d'un côté, ça montre l'attrait des investisseurs pour cette entreprise, donc c'est un mal pour un bien. En tout cas, il y a voilà, du positif et du négatif. Maintenant, on arrive aux indicateurs qui me plaisent beaucoup sur cette entreprise, c'est les indicateurs concernant le dividende. Donc, ça fait 33 ans que le dividende de L'Oréal est versé sans interruption, et ça fait également 33 ans qu'il n'a pas diminué, et donc qu'il ne fait que d'augmenter. En plus de ça, il pourrait augmenter de 1, 2, 3% par an. Il augmente en moyenne de 10% par an sur les 10 dernières années. C'est-à-dire chaque année entre 2013 et 2023, en tout cas si on fait une moyenne de l'augmentation sur les 10 ans, ça fait en moyenne 10% d'augmentation par an.
Évidemment, elle n'a pas réellement augmenté 10% chaque année, 10% 2013, 10% 2014, 10% 2015, parce que en augmentant à ce rythme-là, ça ferait, avec les intérêts composés, voilà, l'effet exponentiel de la multiplication, de l'addition des multiplications, on va dire, eh bien, ça ferait beaucoup plus que x2. Et là, on est sur un x2, en fait, on est sur 100% d'augmentation du dividende sur 10 ans, et donc ça fait une moyenne à 10% par an, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, je t'invite à aller te renseigner, à aller toi-même faire tes recherches, faire les mêmes recherches que j'ai fait, mais à toi-même te rendre sur les sites comme zonebourse.com et également rendementbourse.com et Boursorama qui peut être intéressant également. C'est les trois sites que j'ai utilisés, mais en tout cas, voilà, on est sur une augmentation en moyenne de 10% par an sur cette action, sur le dividende de cette action, ce qui est très intéressant. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a un dividende, un rendement en pourcentage du dividende qui est très élevé. Pourquoi? Eh bien parce que, comme je te l'ai dit, le cours de l'action pendant ce temps-là a fait, sur les 10 dernières années, plus 206%. Donc il a fait plus que x3. Et voilà, s'il avait fait 100%, ça serait déjà x2, donc 200% x3. Là, il est à 206%, donc plus de x3 sur les 10 dernières années. Et bah, le dividende a augmenté sur 10 ans d'une moyenne de 10% par an. Donc voilà, il a moins augmenté que le cours de l'action, donc le rendement en pourcentage, si tu achètes aujourd'hui par rapport à si tu avais acheté il y a 10 ans, a diminué, mais le dividende concrètement a augmenté tous les ans. C'est comme ton salaire qui augmente moins vite que l'inflation. Par contre, là, voilà, d'un côté, si tu es investi sur l'entreprise, eh bien, tu es content quand même parce que tu as une croissance du cours de l'action et que tu peux revendre 3 fois plus cher que ce que tu as acheté il y a 10 ans. Et donc, évidemment, bah, ceux qui ont acheté 3 fois moins cher il y a 10 ans, aujourd'hui, ils n'ont pas un rendement à 1,5%, mais à 4,5%. Donc voilà pour cette action, voilà pour l'analyse de L'Oréal. Il faut savoir que voilà, c'est une entreprise que j'aime beaucoup parce que, comme je te l'ai dit, elle a une taille conséquente, donc ça apporte de la sécurité. Elle a un dividende qui n'est pas très élevé, mais qui est versé depuis très longtemps, donc ça apporte de la sécurité une fois de plus. Et elle a voilà, une régularité dans l'augmentation de son chiffre d'affaires, de son résultat net, de la croissance du cours de son action. En fait, tout est corrélé, tout monte progressivement. Et ce que j'aime, étonnamment, c'est que le dividende est très largement soutenable par l'entreprise parce qu'il augmente moins vite que le cours de son action. Donc l'entreprise ne se force pas à faire x3 sur son dividende parce que le cours de l'action a fait x3. Si l'entreprise a fait x2 sur ses bénéfices et son résultat net sur 10 ans, enfin sur son chiffre d'affaires et son résultat net, parce que bénéfice et résultat net c'est la même chose, donc si elle a fait x2, eh bien le dividende va probablement faire x2, un peu moins ou un peu plus, mais par contre ils ne vont pas voilà, surenchérir, augmenter leur dividende pour attirer des investisseurs. Ils peuvent se permettre de garder un dividende bas, entre guillemets, à 1,5% de rendement. Donc, c'est-à-dire si l'action coûte 300 euros, ils versent 4,50 euros, ce qui est très peu concrètement. Mais s'ils peuvent se permettre de verser un dividende avec un rendement en pourcentage qui est très bas, en ayant un PER de 32, eh bien c'est parce qu'ils ont la confiance des investisseurs et que les investisseurs ne sont pas là à demander toujours plus de dividendes parce que voilà, l'action derrière, l'entreprise se renforce ses positions, rachète de la concurrence et développe de nouveaux produits, etc. et étend ses gammes. Et c'est ça qui va être plus bénéfique à l'entreprise que de verser énormément de dividendes aux actionnaires. Donc les actionnaires sont raisonnés, sont contents, sont satisfaits de la progression, donc tout va bien. C'est comme si Tesla versait un dividende, ça serait totalement ridicule, alors qu'ils ont besoin d'énormément d'argent pour la recherche et développement. Et bien L'Oréal, c'est un petit peu pareil. Donc voilà pour l'analyse de L'Oréal. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la commenter si tu as un commentaire à faire dessus. Je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseils d'investissement. C'est que mon propre avis, ma propre analyse et mes propres sous que j'investis dessus. Ne fais pas pareil bêtement, renseigne-toi, forme-toi évidemment, voilà, que ce soit gratuitement ou de manière payante. Forme-toi, renseigne-toi un maximum et teste avec des petits montants avant d'investir de grosses sommes si tu as déjà de grosses sommes à investir. Voilà, petit disclaimer. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est la deuxième, pardon, c'est la deuxième vidéo d'une série de 17 vidéos sur mes 17 actions pour PEA. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer des notifications pour recevoir la vidéo que je mets en ligne chaque jour à 17h. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Bonne année, bonne journée, bonne soirée. Ciao.